Ma mère était enceinte de moi et la nuit du feu, c'est mon père, Pierre Penneau, qui a décidé sur la grève que si j'étais une fille, je m'appellerais Amanda, comme la sœur de Néry Mayou. L'Amanda, je veux qu'elle continue de vivre, cette goélette-là, a dit mon père, cet homme de peu de mots qui coupait à l'essentiel. Salut Mylène Bouchard. Salut. Tu viens de lancer ce nouveau roman, L'imparfaite amitié. C'est l'histoire d'une femme qui se raconte. Pourquoi nous proposer cette grande et belle réflexion sur l'amour et sur l'amitié? Je trouve que c'est quand même de notre temps, avec tout ce que j'observe, j'observe chez les jeunes, les relations qui sont un peu plus éclatées, beaucoup de liberté, mais en même temps, comme une espèce d'époque avec un certain malaise aussi, peut-être dans les relations, parce qu'il y a moins d'engagement, les relations ne durent pas beaucoup, ne durent pas longtemps. Je vois autour de moi plein d'amis, des couples qui se séparent. Donc, j'avais envie vraiment de réfléchir à ce sujet-là, ce que j'ai fait pendant au moins 5 ans. Ouais. Donc, c'est ça, c'est le fruit d'un long processus de création, de long travail, qui a été marqué par un documentaire de Pierre Perrault. Oui. Bien, moi, je m'inspire beaucoup de l'art, de la culture, la littérature, l'art visuel, le cinéma, parce que je suis une cinéphile. Donc, je suis tombée à un moment donné sur Les Voitures d'eau, le documentaire de Pierre Perrault, qui fait partie de ses films sur l'île aux coudres. Et puis, je sais pas, tout bonnement, j'écoutais ce documentaire-là. J'ai été vraiment touchée par la langue des gars dans l'atelier. C'est aussi ça que Perrault voulait montrer. Mais c'est à la toute fin, quand on a la scène finale, l'image finale d'un bateau qui brûle sur le fleuve, parce que c'est un bateau qui est plus bon, là, qui est pourri. Qui est en bois. Oui, c'est des bateaux de bois. Donc, le documentaire porte sur la construction des bateaux de bois dans les années 60. Et c'est resté, l'image m'est restée longtemps. Pour moi, c'est comme tellement puissant de voir les hommes, les navigateurs, les capitaines, regarder ce bateau-là brûler. Puis, c'est ça, je me suis emparée de cette image-là, puis j'ai construit tout mon personnage autour de cette image-là. Il y a cette Amanda-là qui vient de l'île aux coudres, mais qui n'arrive pas, qui ne peut pas supporter de vivre sur une île. Et elle s'en rend compte assez jeune, assez tôt dans sa vie aussi. Donc, à un moment donné, elle veut sortir de l'île, elle veut aller étudier, elle veut s'éduquer. Puis c'est aussi un clin d'œil, encore une fois, au documentaire de Perrault. Je suis la femme qui débarque dans l'atelier des hommes pendant la construction des canots et des goélettes. J'assiste au moment où l'on me construit, moi, l'Amanda Transport historique. C'est un grand bonheur de lecture parce que tu sais nous surprendre. Il y a un éclatement dans la forme et on sent cette liberté de création. Je travaille presque comme une peintre là, à certains moments. Là, vraiment, quand je suis rendue vraiment au stade de la mise en page, je m'amuse énormément à faire ça. J'adore ça. Puis, oui, j'exerce une certaine liberté. Je fais ce que je veux, en fait. Je fais vraiment à ma tête. Là. C'est comme ça. Ça fait partie de ma personnalité. Là. Mais pour le lecteur, c'est vraiment stimulant. Oui, bien, pour le lecteur, c'est ça. C'est vraiment de balancer, de ne pas trop le déstabiliser, mais de donner des clés aussi de compréhension. Là. C'est sûr qu'il y a tout ce travail-là à faire aussi. Mais des fois, j'oublie le lecteur. En terminant, beau travail artistique. Oui. Pour la page couverture. Oui, et c'est même le cas de toutes les nouveautés de la peuplade. Là, je vais parler à l'éditrice et à l'auteur aussi. Avec qui collaborez-vous? L'artiste s'appelle Marie-Héry Young. C'est une artiste panaméenne qu'on a trouvée, qui nous a été référée par notre designer graphique qui l'avait rencontrée dans un forum sur le design graphique à Montréal. Donc là, c'est vraiment un grand, grand plaisir de travailler avec elle. On correspond avec elle. Elle est au Panama, des fois elle est en Angleterre. C'est vraiment extraordinaire là, de pouvoir faire ça. Ouais, c'est une belle collaboration. Donc, une artiste du Panama, une collection fiction du Nord. Oui, on mélange tout ça. On mélange tout ça ensemble. Ça donne vraiment une belle série. Oui, c'est difficile de choisir les... à chaque livre, c'est difficile de choisir la couverture. Elles sont toutes belles. Bien, en tout cas, celle-là est vraiment très réussie. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment.